Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me réclamer une vidéo sur mes routines d'échauffement. Alors, pour être honnête, je fais un petit peu les choses au feeling en général, mais j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer ma routine d'échauffement haut du corps, parce que peut-être que vous le savez déjà, mais moi clairement, faire du cardio pour m'échauffer, c'est quelque chose que je trouve inutile et chiant. Donc je vais vous montrer ce que je fais en général qui vous permettra en fait tout simplement d'avoir un échauffement global sur le haut du corps, quoi que vous fassiez, et donc de ne pas vous blesser et d'être parfaitement prêt pour faire votre séance. Allez, c'est parti! Je démarre toujours avec quelques rotations avec un bâton. Le but c'est de bien lubrifier les épaules, de bien les échauffer. Alors attention, allez-y doucement pour commencer. Le but est de réveiller vos muscles en douceur. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu raide des épaules, n'hésitez pas à utiliser un élastique qui sera un petit peu plus souple et vous accompagnera mieux dans vos mouvements. Logiquement, vous devriez gagner en amplitude au fur et à mesure que vous faites ces mouvements. Donc moi, j'en fais à peu près une dizaine. Et je fais ensuite une petite combinaison de mouvements qui va vraiment éveiller tout le corps et sur laquelle, comme vous pouvez le voir, j'apporte quelques variations. Donc le but est de venir marcher sur les mains pour connecter encore une fois les épaules, les stabilisateurs d'omoplate, le centre du corps, les muscles des bras et d'activer la circulation sanguine. Et à chaque répétition, je vais amener un nouveau mouvement. Ça va être du mountain climber, pompe triceps sur les pieds ou sur les genoux, des extensions Superman, des rotations. Alors attention, sur cette combinaison, prenez bien le temps de réaliser votre mouvement. Le but est de correctement vous placer en planche à chaque répétition et de connecter tout votre corps sur le mouvement, un petit peu comme si vous allumiez votre salle des machines. Je fais en général 6 à 8 répétitions au total de cette combinaison et normalement la fréquence cardiaque d'ailleurs devrait commencer à monter un petit peu. J'enchaîne évidemment avec le fameux chien tête en bas qui permet d'étirer toute la chaîne postérieure. Donc sur ce mouvement, repoussez bien la tête loin du sol et j'enchaîne avec des mountain climbers croisés. Pour tous les placements en planche, je vous invite à regarder ma vidéo sur la posture si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous donne toutes mes instructions pour vous placer correctement et engager les bonnes chaînes musculaires. Sur ce mountain climber croisé, j'amène bien mon genou vers mon coude opposé. J'étire ensuite chacune de mes épaules en pose de l'enfant pendant quelques secondes. D'ailleurs, je vous invite à faire ce petit mouvement en fin de journée si vous travaillez notamment sur un bureau ou face à un écran d'ordinateur. Et j'augmente un peu en intensité avec des power push-up. Donc là, je vous montre deux options, soit sur les pointes de pied, qui est évidemment plus difficile. Encore une fois, attention à votre placement. Donc prenez votre temps lors de chaque répétition. Soyez bien concentrés et à l'écoute de votre corps. Ne bloquez pas votre respiration, évidemment. Et comme je vous le disais, vous pouvez bien sûr faire cet exercice sur les genoux, ce qui sera beaucoup plus facile. Dans tous les cas, on n'oublie pas que le centre du corps est bien connecté. Encore une fois, si cette notion de connexion du centre du corps vous paraît un peu floue, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la posture et également à lire les articles que j'ai écrits pour espacemusculation.com dont je vous mets les liens en barre d'infos. Je passe ensuite à plat au sol pour un mouvement que j'adore, qui est excellent pour bien échauffer encore une fois les épaules, qui est d'ailleurs excellent pour la posture également. On va l'appeler le nageur. Donc attention à toujours garder la tête sortie des épaules et à essayer de venir toucher ses mains derrière soi, les bras les plus tendus possible juste au-dessus des fesses. Alors si vous avez tendance à avoir les épaules qui tombent un peu en avant ou si vous bossez beaucoup vos pectoraux, ce mouvement est un indispensable pour vous. Until my lungs give out you're beautiful. Encore
encore une fois, les abdominaux restent bien engagés et je ne bloque pas ma respiration. Je me place ensuite en quadrupédie pour faire des rotations. Donc là, le but, c'est d'ouvrir la poitrine le plus possible et de venir ramener le coude vers le bras opposé. Prenez toujours bien votre temps pour exécuter votre mouvement. Allez chercher l'ouverture, allez chercher l'étirement et ne négligez surtout pas l'amplitude. Et attention sur ce mouvement-là, on ne tire pas sur sa tête. Donc encore une fois, le mouvement vient bien du centre du corps. Je répète évidemment ma série de l'autre côté. Il y a certainement un côté que vous sentirez plus raide que l'autre, c'est tout à fait normal. Accordez-y juste un petit peu plus d'attention et prenez toujours votre temps. Et petite chose sur ce mouvement, faites bien attention à garder vos hanches au-dessus de vos genoux et à ne pas enfoncer la tête dans vos épaules. Sing until my lungs give out, you're beautiful. Je passe ensuite en planche pour faire mes fameuses protractions qui vont venir engager les fixateurs d'omoplate et les stabilisateurs d'épaule. Je décris encore une fois ce mouvement un peu plus en détail dans ma vidéo dédiée à la posture. Vous pouvez bien sûr faire ce mouvement sur les genoux si la position en planche est trop difficile à tenir. Les abdominaux sont toujours bien serrés et les bras restent bien tendus, la tête sortie des épaules. Toujours un petit chien tête en bas pour les transitions et pour bien étirer la chaîne postérieure. Je vais ensuite étirer mes dorsaux en rotation pendant quelques secondes. Attention, vérifiez que le sol ne soit pas glissant lorsque vous faites ce mouvement. Et je passe ensuite au sol dans l'autre sens, poitrine vers le plafond pour étirer les pectoraux. Donc tout d'abord les doigts vers l'arrière en sortant la poitrine et en ouvrant bien ma cage thoracique. Les épaules sont toujours loin des oreilles. Cet étirement est indispensable surtout si vous travaillez vos pectoraux. Et ensuite on va chercher un petit peu plus loin le bout des doigts vers l'avant, cette fois-ci en poussant le nombril vers le sol. Say something meaningful, say something I don't know, I wanna know. Je termine par une planche inversée qui va venir encore une fois étirer les pectoraux, ouvrir la cage thoracique et connecter toute la chaîne postérieure. Donc attention sur ce mouvement, les abdominaux sont toujours serrés et vous engagez également bien vos fessiers. Si le mouvement est trop difficile à maintenir en position statique, vous pouvez évidemment le faire en version un peu plus dynamique. Vous pouvez faire 5 à 10 répétitions dans ce cas, toujours en gardant bien les deux épaules au-dessus des mains et les genoux au-dessus des chevilles. Oh, you know you're beautiful, and it's like you're... Je prends ensuite ma fameuse petite bande élastique. Alors ça, ce sont des indispensables. Les bandes élastiques peuvent vous aider pour de nombreux exercices et au cours de votre échauffement, comme vous pouvez le voir. Je fais donc une petite série d'environ 15 répétitions pour échauffer ma coiffe des rotateurs. Attention sur ce mouvement à bien garder les coudes au niveau des côtes, les abdos toujours serrés et les épaules basses. Évidemment, vous venez ouvrir les avant-bras le plus possible. Ce mouvement sera notamment indispensable en prévention de toute blessure pouvant être occasionnée par des mouvements de poussée, type développé couché, développé aux haltères, et en cas de douleur sur la vente de l'épaule. Donc je vous recommande de faire ces petites rotations le plus souvent possible. Et si vous faites une séance plutôt orientée dos, je vous conseille tout d'abord de vous suspendre pour étirer vos dorsaux et vos longs triceps, et ensuite de faire des abaissements d'épaules. Alors si l'exercice est trop difficile en suspension, vous pouvez le faire sur une machine type tirage vertical. Le but étant d'abaisser au maximum les épaules et les omoplates en levant la poitrine et en sortant la tête des épaules.
Voilà, donc c'est ce que je fais en général pour démarrer mes séances haut du corps. Il faut compter à peu près 5 à 10 minutes pour bien se mettre en route. Cette petite routine permet d'échauffer les muscles, de lubrifier les articulations et tout simplement de préparer le corps à la séance d'entraînement. Alors évidemment, lorsque vous démarrez votre entraînement sur votre premier mouvement, n'oubliez pas de faire une gamme montante, donc d'augmenter votre charge progressivement avant d'atteindre votre plateau de travail. Et vous serez sûr d'avoir réuni toutes les bonnes conditions pour faire une bonne séance et surtout ne pas vous blesser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Merci encore de me suivre, entraînez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I wanna put you in that spotlight.